Salut à tous. Alors comme promis, vous m'avez demandé une vidéo pour vous apprendre à vous automasser avec des rouleaux de massage. Donc pour la vidéo du jour, j'utilise les rouleaux qu'on a directement au studio. Mais vous pouvez très bien utiliser un rouleau qui est à peu près de cette taille-là, de la moitié de celui que j'ai dans les mains. Donc vous le trouvez dans les magasins de sport type Decathlon ou autres. Vous en avez avec des pics et d'autres sans pics. Si vous êtes assez sensible, je vous conseille de commencer sans pic et ensuite d'utiliser les versions avec les petits picots. Ça sera beaucoup plus facile pour le temps d'habituer le corps à travailler au niveau des tissus, au niveau des fascias. Donc pour commencer, on va commencer par la chaîne postérieure. Donc vous allez mettre le rouleau sur le tapis. Vous allez vous mettre le rouleau au niveau des chevilles, au-dessus des malléoles, les mains légèrement vers l'avant au niveau des hanches, pas les mains vers l'arrière, sinon vous allez avoir pas assez de distance, d'accord? Donc pour les besoins de la vidéo, il faut que je me mette ici, sinon on ne va pas me voir, je vais être hors cadre. Donc on se met ici avec les mains ici, et là on va pousser et venir jusque sous les genoux. Donc on va faire ce massage, on essaye de mettre de la lenteur, c'est très important d'aller chercher à peu près à vraiment étirer de toute la longueur au niveau des mollets jusque sous les genoux. Donc pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas le faire en entier, je vais juste vous montrer les sections, vous aurez juste à mettre sur pause. Je vous conseille de faire environ 1 minute par segment, c'est très important. D'accord? Et toujours avec de la lenteur, toujours avec de la présence. Voilà, une fois qu'on a fini, vous allez mettre le rouleau au niveau des genoux, donc sous les genoux. Pareil, les mains au niveau des hanches. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre sur les poings si vous pouvez. Ça vous met une plus grande hauteur. Vous pouvez aussi mettre 2 briques. Vous avez 2 briques de yoga, vous mettez les mains dessus. Et ça va vous aider à avoir un peu plus de hauteur, un peu plus d'aisance pour le faire. D'accord? Donc là, je me mets sur les poings pour vous montrer. Et vous allez pousser jusque sous les fesses. Voilà. On va vraiment pousser. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, j'essaie d'aller mettre de la présence, de la lenteur dans le mouvement. J'essaie d'aller chercher à étirer, à masser cette partie. Donc excellent avant d'aller faire une séance de sport, excellent avant d'aller courir. Ça va vous donner beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'amplitude au niveau de votre foulée. Ça permet aussi d'étirer les épaules. Une fois que vous avez fait les mollets et l'arrière de cuisse, vous allez faire pareil, mais que sur une jambe. Donc vous mettez le pied gauche sur le pied droit, et là, pareil, vous allez chercher à travailler ce mollet. Donc je recule un petit peu, parce que je vais être hors cadre, et on va aller chercher vraiment ce mollet. Vous pouvez faire intérieur, extérieur au niveau du mollet, ça va vous permettre de travailler plus de fibres. Voilà. Donc le mollet droit, et une fois que vous avez fini, vous remontez et vous faites l'arrière de cuisse de la jambe droite. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause si besoin. Donc je recule encore un petit peu parce que je ne fais qu'avancer. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de faire votre minute. Voilà. Donc intérieur, extérieur. Voilà. Super. Une fois que vous avez terminé cette cuisse-là, on va faire la fesse. Donc pour faire la fesse droite, je vais me positionner sur ma main droite. Je prends mon pied droit et je le mets sur mon genou gauche. Je vais diriger mon genou vers le rouleau. Et là, je vais prendre le temps de bien descendre jusqu'en bas, de bien remonter. Voilà, d'aller chercher de l'amplitude, d'aller chercher à masser ces tissus, ces fascias. Donc excellent si vous avez des problèmes de sciatique, ça va vous permettre de soulager ces douleurs. Voilà, et on essaie d'aller chercher de l'amplitude. Donc c'est légèrement désagréable au début, et après vous allez vous habituer, vous allez avoir un peu plus d'aisance, un peu plus de facilité. Et je termine. Ok, on va faire pareil l'autre jambe, vous puissiez le faire, ça va vous faire un petit suivi sur la vidéo. Donc je fais cette fois-ci la jambe gauche, je mets le pied droit sur le pied gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre un pied ici, d'aller chercher, voilà, avec le pied au sol. S'il y a trop de pression, vous n'hésitez pas à mettre un pied au sol
ici, et ça vous fera moins de douleur, d'accord? Moins de poids sur le rouleau. Mais si vous pouvez, vous mettez comme moi et vous allez aller chercher à travailler intérieur, extérieur au niveau du mollet. Voilà, de vraiment mettre de l'amplitude, de vraiment masser en profondeur. Ah, super. Et une fois que vous avez terminé, pareil, vous mettez sous le genou. Donc là, pareil, vous pouvez mettre le pied sur le côté et venir faire qu'une seule cuisse. Si le fait de relever le pied droit, de le mettre sur le pied gauche, ça vous met trop de pression sur la cuisse gauche, ben vous pouvez mettre le pied sur le côté, le poser au sol, voilà, et travailler. Voilà, une seule jambe. Ça sera toujours, il y aura toujours un petit peu plus de poids qu'avec les deux jambes. Et ça vous fait une position un petit peu intermédiaire. Je recule un peu. Donc de vraiment aller chercher ici. Voilà, super. On va faire la cuisse, la fesse gauche. Je me tourne pour que vous puissiez voir. Donc je suis ici, je vais me mettre sur le rouleau. Je mets mon poids sur la main gauche. Je prends mon pied gauche, je le mets sur mon genou droit. Je dirige mon genou gauche vers le rouleau et là je vais masser. Je mets de l'amplitude. Voilà, j'essaie d'aller chercher, à vraiment aller chercher à descendre le plus bas possible et à remonter pour travailler au niveau des muscles fessiers. Voilà, donc toujours un léger inconfort, mais on s'y habitue et le fait de travailler ça régulièrement, ça va vous permettre de vous habituer, de tolérer un petit peu cette sensation de douleur qui passe avec le temps, rassurez-vous. Super. Une fois que vous avez terminé, vous allez le mettre au niveau des reins, ici, et là vous allez masser la partie au niveau des reins. Vous regardez vers le plafond. Voilà, vous allez chercher à travailler cette zone-là. Voilà. Toujours en douceur, toujours en lenteur. Donc ça fait travailler un petit peu le gainage aussi. Ça fait légèrement trembler. Pareil, à peu près 1 minute. Vous allez ensuite poser les fesses au sol. Hop là. Et vous allez, on va faire le milieu du dos. Donc là, vous allez croiser les bras ici pour ouvrir les omoplates. Alors je vais reculer un petit peu parce que je ne suis pas au bon endroit. Hop là. Et là, vous allez venir relever un petit peu les hanches, relever, pointer les genoux vers le plafond et vous massez l'intérieur du dos. Donc très important. Voilà. Toujours en regardant le plafond. Super. Pareil, à peu près 1 minute. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin. Si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, je ne vais pas rester 1 minute sur la vidéo. Et on relâche. Donc on a fait la partie postérieure. Maintenant, on va faire la partie antérieure. Donc pour la partie antérieure, vous allez vous mettre sur les mains. Vous avez la possibilité aussi de vous mettre sur les coudes. Si vous avez la difficulté à vous mettre sur les mains comme ça et que ça vous fait mal au poignet, vous n'hésitez pas à vous mettre ici sur les coudes. Donc là, vous allez passer le rouleau au niveau des genoux et vous allez remonter les genoux vers vous. Donc je vous montre la version sur les mains. Ici, j'essaye de ne pas descendre les genoux, j'essaye de venir les remonter, de bien masser même au niveau des chevilles, d'accord, de bien masser au niveau des genoux. Voilà, pour une sorte de petit balancement. Pour les autres personnes qui n'arrivent pas sur les mains, vous faites pareil, mais sur les coudes. Ici, voilà, vous allez chercher de l'amplitude, ça vous fait faire un petit gainage. Voilà, super. Une fois que vous avez fini, vous allez mettre le rouleau au niveau du dessus des genoux. Là, vous mettez sur les coudes. Alors, je vais reculer un petit peu parce que sinon, je vais être hors champ. Vous mettez les mains au sol et là, vous allez chercher à rouler. Donc, servez-vous de vos coudes, servez-vous de vos épaules pour aller masser en profondeur. Voilà. Super. On va vraiment chercher à masser les quadriceps. Super. Une fois qu'on a fait ça, pendant à peu près 1 minute,
Je vais avancer un petit peu. On va faire pareil avec une seule jambe. Donc je me mets sur la jambe droite, pareil. Là, je vais légèrement être sur le côté. Là, je vais venir chercher un peu plus loin. D'accord, au niveau de mon mouvement de bras. D'accord, pour remonter jusque dans le pli de l'aine. Donc partie assez inconfortable, assez délicate à faire. Pareil, si vous avez des difficultés, vous laissez l'autre pied au sol comme je suis en train de faire là. Et ça va vous faire un petit peu plus moins de pression sur la cuisse. D'accord. On va faire la jambe droite. On va enchaîner directement avec la jambe gauche. D'accord. Donc pareil, vous mettez au niveau du genou, vous inclinez légèrement sur le côté. On n'est pas de face comme tout à l'heure quand il y avait, je suis peut-être hors champ, on n'est pas de face comme tout à l'heure quand il y avait les deux cuisses. Là, le fait d'être sur une seule cuisse, vous allez être légèrement sur le côté, voilà, sur le bras gauche. Et là, on va masser. Donc pareil, comme tout à l'heure, si vous avez des douleurs, si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à mettre le pied au sol, comme je fais là. Hop, à glisser légèrement ou à plier votre genou. Et ça va vous permettre de masser et d'avoir moins de poids, moins de pression. Donc on a fait les deux jambes. On va faire la partie la plus sensible, entre guillemets. On va faire le TFL, la partie latérale de la cuisse, le tenseur fascial lata. Là, vous allez vous mettre sur le coude, sur le côté. Donc vous allez venir au niveau du dessous de la hanche et vous allez remonter jusqu'au dessus du genou, ici. Et on va masser. Donc pareil ici, c'est une partie assez sensible. Donc n'hésitez pas, si c'est trop douloureux, de mettre le pied au sol, hop, et de venir faire un appui supplémentaire. Et cet appui supplémentaire va vous permettre de mieux tolérer cette pression. N'hésitez pas. Donc là, on fait le TFL, on monte bien en hauteur, on essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Donc j'ai fait le côté droit. Pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause pour continuer pendant une bonne minute. Je fais le côté gauche. Donc je me mets sur mon avant-bras gauche. Et là, je vais rouler. Voilà, j'ai l'autre main au sol, mais je peux avoir qu'une seule main au sol. Pareil, avoir une main supplémentaire, ça va vous permettre d'avoir moins de pression. Ah, super. On va chercher. N'hésitez pas à mettre le pied au sol. Donc ça vous fait, moi, ça me fait 3 appuis. Donc ça permet d'avoir moins de pression et d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Super. On va terminer avec le dernier. Donc je vais vous montrer en me mettant de face. Super. On va faire pour cette partie-là la partie adducteur au niveau des cuisses. Donc vous mettez le rouleau dans le sens du tapis, vous ouvrez comme si vous dessiniez un V, d'accord ? Vous vous mettez sur les mains ou sur les coudes et là vous allez venir rouler à l'intérieur, aller chercher. Voilà, moi je suis en appui sur mes pieds, vous pouvez être en appui sur le genou, vous pouvez être en appui sur les coudes ici, d'accord ? C'est un peu plus difficile parce que ça vous donnera moins d'amplitude. Moi j'aime bien sur les mains. Donc d'aller chercher, voilà, à ouvrir. Voilà, ça vous fait travailler un petit peu aussi au niveau du haut du corps, de masser. Voilà, super. Et on relâche. Pareil, on va faire la jambe droite. Donc je mets le rouleau dans le sens de la longueur du tapis. J'écarte sur le côté en diagonale, comme si je dessinais un V. Je passe mon genou droit et là je vais venir masser cette partie au niveau des adducteurs. Voilà, super. Pareil, vous pouvez mettre un coude, vous pouvez mettre 2 coudes. Si vous mettez 2 coudes, vous décalez les coudes sur le côté. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'amplitude. Vous pouvez lâcher sur le pied, vous pouvez mettre sur le genou, complètement le tibia au sol. Voilà, vous variez en fonction de votre sensibilité. Et on relâche. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre le temps, à y aller crescendo. Donc au début, les premières séances vont être peut-être un petit peu douloureuses, donc c'est normal. Prenez votre mal en patience, faites-vous confiance.
expérimenter, donc se masser, s'automasser. C'est une pratique physique comme une autre. Ça vous permet de travailler votre mobilité, de travailler vos tissus. Donc n'hésitez pas à le placer dans votre semaine, peut-être une fois par semaine. Pendant l'été, c'est bien d'expérimenter d'autres outils, d'accord? Et de le placer peut-être avant une autre séance de sport, comme une séance de course à pied, ou une séance de renforcement, ou une séance de pilates. Vous faites votre petit massage, votre petite séance de massage, et vous faites une séance de pilates beaucoup plus courte. Donc ça peut être une autre façon de travailler. Donc merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, et à partager cette vidéo. Et merci à vous, et bonne expérimentation. À bientôt. Ouais. En vidéo fait maison. Hein. Donc, ici. Bon. Je suis droit.